Fidèle auditeur de Rakaba, est sculpteur donc sur bois. Il présente donc les esprits de la forêt à voir et à apprécier. Et puis il y a cette conférence aussi avec Marc Auburn qui se tient ce soir. Ça se passe à l'Ancre. Donc là aussi, n'hésitez pas à y aller. Alim Konaté et Monsieur Foulquier, dont le prénom m'échappe. Bruce Foulquier nous en parlait il y a de cela 15 jours. Bienvenue à vous, Vanessa Richards. Merci. Bonjour. Yasmina. Bonjour Patounette. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Cédric, parce que Cédric, il a tendance à se fâcher aussi. Vous allez bien? Ça va. Voilà. Ouais, alors, vous nous revenez, Vanessa, comme tous les troisièmes jeudis du mois, avec une thématique différente. Et aujourd'hui, vous vous posez sur l'EFT. Que signifient donc ces trois petites lettres? Alors, en anglais, cela signifie Emotional Freedom Techniques au pluriel. Et en français, technique de libération émotionnelle. Voilà, donc il est question des émotions, on l'aura bien compris. C'est ça. Et de libérer des émotions. Exactement. Alors en quoi consiste l'EFT? Alors, c'est une technique basée sur l'acupuncture, donc de la médecine chinoise, qui existe depuis des millénaires. Et on va utiliser les points d'acupuncture, donc les méridiens énergétiques de l'acupuncture. On va imaginer que le corps est traversé par plusieurs autoroutes, d'accord, dans lesquelles circule l'énergie. Très bien. Voilà. Et ces autoroutes sont part et d'autre, leur extrémité, ont des points d'entrée et des points de sortie. D'accord. Et lors d'un traumatisme, donc simple, on va dire simple, ou un traumatisme complexe, il y a une émotion qui va se libérer, qui va sortir, en général une émotion négative, et cela va générer un blocage, un bouchon dans cette autoroute. Et du coup, ce blocage, qui est totalement inconscient, c'est dans le subconscient, on ne le fait pas exprès, eh bien, ce blocage va entraîner un comportement, des compulsions, ou voilà. Et on va inconsciemment être réactivé à chaque fois dans notre quotidien par un stimuli qui est en rapport à ce traumatisme passé. Voilà, qui va venir à chaque fois donc voilà. Le réactiver, le réveiller. C'est cela, de manière totalement inconsciente. Le fait de stimuler donc ces points va permettre de libérer justement cette émotion. D'accord ? Donc lorsque la personne va repenser à cet événement, elle va pouvoir donc libérer l'émotion et donc libérer tous les comportements liés à cet événement. Voilà. Est-ce que justement ça va se traduire par quoi ? Par des douleurs de façon physique, enfin sur le corps physique ? Oui. Alors par exemple, voilà, ça va être une douleur chronique. Voilà, un mal quelconque à l'épaule ou autre. On a beau aller voir le médecin ou le kinésithérapeute, et la douleur revient. On va avoir un soulagement, mais elle va revenir. Ça peut être aussi dans les compulsions alimentaires, par exemple, où on va faire un tas de régimes dit yo-yo, comme on dit, où on va réussir, on aura la volonté de perdre du poids, mais voilà, inconsciemment, c'est ce subconscient qui est à la base pour nous protéger, va ne pas vouloir perdre cette habitude-là de protection, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, tout à fait. Et le fait de faire face à cette émotion-là, de trouver la source des comportements présents, va pouvoir justement, on va pouvoir se libérer et reprendre un quotidien plus agréable à vivre, à retrouver un bien-être, un mieux-être recherché. D'accord. Dans quelques instants, on verra justement comment trouver cette fameuse source. On a Patrick qui nous appelle pour un petit clin d'œil. Bonjour Patrick. Bonjour Yasmina. Bonjour Patrick. Bonjour Vanessa. Bonjour. Je vais déjà te remercier pour la diffusion et je confirme, là je suis après Kourou, donc je suis sur la route. Voilà, et on trépigne d'impatience de te connaître, de te voir. Voilà. Le jour où j'ai sorti de la caverne, après quelques tapotements, parce que j'ai pratiqué aussi le FT. Voilà. Voilà, le rendez-vous est pris pour demain, on l'a dit.
Voilà, ouais, avec grand plaisir. Merci pour la diffusion, voilà. Et puis j'invite le plus grand nombre à venir me rencontrer et à faire connaissance. Voilà, on continue bien sûr la diffusion. Merci encore et belle journée. Merci Patrick, bonne journée. Merci. Belle journée à vous aussi. Au revoir. Voilà, c'est aussi cela, bien sûr, Rakaba, comme on le dit, une belle solidarité, surtout une très belle famille dans laquelle chaque auditeur, bien sûr, est inclus. Donc, on en revient à notre thématique, l'Emotional Freedom Techniques. Attention, avec le S, on va libérer les émotions ce matin. Oui, Cédric, je sais que je t'épate avec mon anglais. Il m'a regardé, mais c'est un farceur comme tout. Et donc, Vanessa, libérer donc ces fameuses émotions. On va nous demander là encore du courage, oui. Puisque bien souvent, de façon inconsciente, effectivement, on s'occupe du corps physique. Voilà, j'ai mal. Mais il y a une raison émotionnelle derrière ça. Oui. Alors justement, pour faire face à ce problème-là, le thérapeute va demander à la personne de parler de ce problème. Voilà. Et le fait d'en parler, ça va réveiller justement ces émotions. Donc en fait, on va vraiment dans la plaie, on va dire. Est-ce que je sais quel est le problème ou est-ce que je le découvre au cours de la séance parfois ? Alors soit je le sais, soit je le découvre. Voilà. Donc je vais donner un exemple. Oui. Une personne qui vient voir le thérapeute parce que elle a une anxiété passagère de parler en public. Voilà, elle doit parler par exemple devant ses collègues, devant son patron, etc. Et elle n'y arrive pas. Donc, on va traiter le problème présent, d'accord ? Donc, en tapotant sur ces points que je vais définir tout à l'heure. Donc, on va tapoter sur ces fameux points d'entrée et de sortie des méridiens. Et la question qu'on va poser à cette personne-là, c'est quand a-t-elle ressenti cette même émotion dans son passé, etc. La première fois. Voilà. Donc, elle va revenir un peu avant. Elle a ressenti de l'anxiété lorsqu'elle était au collège ou au lycée et qu'elle a dû faire une présentation, une exposition devant ses camarades. On est dans quel état ? Est-ce qu'on est dans un état hypnotique ? Est-ce qu'on est assis ? Est-ce qu'on est allongé ? On est comment ? Alors, posture... la personne écoute son corps, déjà. D'accord. Donc, si elle veut s'allonger ou être debout ou assise. D'accord. Et, mais en état de veille. Très bien. Voilà. D'accord, donc la personne parle. Vraiment. Elle est présente. Elle est présente. Et donc on va poser cette question. Donc quand avez-vous, ou alors on n'a même plus besoin de poser la question parfois. La personne même va se dire j'ai ressenti ça aussi plus jeune à tel événement. Et la première fois, donc la source où j'ai ressenti cette émotion-là, c'est lorsque mon père m'a baffé devant tout le monde, ou j'avais un père qui m'humiliait à chaque fois, etc. Mais ça a été mis dans le subconscient. Voilà, le cerveau a enregistré toute cette répétition-là de traumatisme. Donc, et de façon à se protéger, il a créé... la personne a grandi avec cela. Voilà, ça n'empêche pas de vivre sa vie comme on le désire, etc. Par contre, mis face à le même stimuli étant adulte, elle va avoir justement ce comportement-là d'anxiété, de même crise de panique, de fuite, et le corps va réagir aussi. Donc on va avoir plein de symptômes. Il n'y aura pas que le stress de parler en public, il y aura aussi le cœur qui bat vite, il y aura les mains moites. Voilà, tout un tas de... Autrement dit, l'EFT peut nous aider à gérer les phobies. Oui, totalement. Ah oui, complètement. Alors, un exemple, cette fois-ci réel, parce qu'il me concerne, j'avais la peur, voire même donc la phobie des serpents. Qu'on me demande pourquoi, je ne pourrais pas répondre. J'ai vécu en France et j'en croisais pas tous les jours. Mais voilà, la peur de voir un serpent à la télé, dans les reportages animaliers, etc. Je zappais à chaque fois. Et donc, lorsque j'ai appris donc cette technique, j'ai testé sur cette phobie-là. Et donc, j'ai fait donc ce qu'on appelle un résumé de mon problème. D'accord ? Donc, c'est une phrase dite de préparation où je vais faire ce qu'on appelle une inversion psychologique. D'accord ? Donc, comme je vous disais, le subconscient, il est là pour nous garder en sécurité. Mais cette sécurité-là fait que j'ai des comportements qui vont pas avec ce que j'ai envie de faire. D'accord, qui nous limitent. Voilà, qui me limitent, exactement. Donc, je vais énoncer une phrase en tapotant un point spécifique.
D'accord. Et c'est le point donc dit karaté. Comme je vous disais, je vais vous préciser tout à l'heure chaque point. Donc le point karaté qui se situe donc sur la tranche de la main. Et la phrase de préparation va être « Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement. » Donc je n'accepte pas d'avoir un problème vu que je veux m'en débarrasser. En revanche, j'accepte d'être une personne avec un souci. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Oui. Voilà. On y est, donc, on s'accroche. Ouais. Donc Patricia va aller nous chercher un serpent juste à côté. On avait prévu. Ok, je mettrai Comme on est sur YouTube, on va pouvoir effectivement voir cela en direct. Vous n'avez pas peur, Patricia? Mais je crois qu'il va falloir commencer le FT de ce côté alors. Et ça sera sans animatrice aussi. Ouais. Voilà. Alors donc j'ai testé je me suis mise donc face au souci. Donc on parle de YouTube là, j'ai été devant YouTube et j'ai vu, j'ai pas choisi le plus simple j'étais regarder une vidéo l'anaconda qui est en train de manger un buffle, une vache, voilà. Vous voyez l'image, décor, voilà. Oui. Et là complètement paniquée, je zappe, je suis pas prête, etc. J'étais accompagnée de mon conjoint qui m'accompagnait pour ça. Et là, donc je commence à travailler dessus. Donc même si, je t'apporte sur le point karaté, même si j'ai peur à la vue de cet anaconda qui est en train de manger, qui est en train en plein buffet là, je m'aime et je m'accepte complètement. Et donc je répète 3 fois sur le point karaté, voilà. Et ensuite je stimule les autres points. D'accord. Et donc, pendant la ronde, ce qu'on appelle donc la ronde, je vais répéter chaque aspect du problème. D'accord ? Il y a une importance, en fait, d'être spécifique. Lorsque je l'ai fait pour la première fois, j'ai dit, même si j'ai peur de ce serpent, en fait, je m'aime et je m'accepte complètement. Et ensuite, j'ai tapoté sur tous les points et j'ai dit, j'ai peur de ce serpent, j'ai peur de ce serpent. L'intensité que l'on prend avant et après, elle a diminué de très peu. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas assez spécifique. Du coup, j'ai refait une ronde et là, j'ai été dans les détails. Donc, c'est pas juste la vue de ce serpent qui me provoquait toutes ces... voilà. Là, hein. C'était l'ondulation, en fait. Donc, l'ondulation du serpent, le fait, lorsqu'il happait, en fait, pour avaler les anneaux, là. Voilà, pour avaler son repas, qui me provoquait toutes ces choses en moi là. Voilà. Et donc j'ai précisé donc sur chaque point ce qui me faisait peur. Donc, il est important d'être spécifique, d'être précis. Exactement. Dans l'affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation. La seule chose, c'est qu'on va rester. Donc là, je vais vraiment vous présenter la technique de base. En sachant qu'on peut aller vraiment plus loin. Donc là, la technique de base que tout le monde, chaque auditeur, peut utiliser aujourd'hui dans son quotidien. Donc, on va en faire, Oui, on va en faire. Entre les grenouilles, entre plein de choses, on va finir. Bien sûr. On va tous se tapoter. Toute la journée, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est 3 rondes. Alors, non, on répète la phrase de base sur le point karaté 3 fois. D'accord. Et ensuite, on fait des rondes jusqu'à ce que l'intensité diminue. Très bien. Voilà, en sachant que c'est une intensité sur une échelle de 0 à 10. 0, je ressens absolument rien, tout va bien dans la vie, etc. À 10, l'émotion elle est insupportable. Voilà. Et donc, pour finir avec mon exemple, j'ai fait cette ronde-là, j'étais peut-être... réveillée à 8-9 lorsque j'ai commencé. Et je suis descendue après plusieurs rondes à 2-3. Donc, vivable, quoi, on va dire. Et voilà que le week-end d'après, on avait prévu d'aller au zoo de Beauval. Voilà, un zoo dans une région de France. Et donc, on fait chaque... passage, chaque zone et tout ça, voilà. Et on arrive dans la... zone des reptiles. Ouais, exactement. Et je me surprends, on était avec notre fille de 2 ans, je me surprends à voir exactement la même scène. J'étais en train de regarder donc un serpent, moi c'était un tout petit serpent, en train de manger une souris.
Mais je m'observe, j'ai pris conscience de ça. Je dis, chérie, regarde, c'est ce qu'on a vu sur YouTube. Voilà. Mais j'étais en train de regarder exactement la même scène, mais sans avoir peur, sans avoir aucune émotion. D'accord. Voilà. Par contre, le crocodile qui était derrière moi, lui, il fallait que je fasse quelque chose dessus parce que j'arrivais pas à le regarder. Mais le serpent, c'était, voilà, c'est passé. Donc, vous avez pu libérer. Exactement. Une émotion. Voilà. Et alors, justement, tout à l'heure, on disait qu'il fallait chercher la cause. Oui. Est-ce que vous avez su pourquoi est-ce que, comme vous n'avez pas jamais vécu pratiquement en Guyane, enfin pas suffisamment pour en rencontrer, est-ce que vous avez su comment est-ce que ça s'était... Je suppose en fait que c'est une peur héréditaire de ma grand-mère. Voilà, qui elle est née ici, a grandi ici, etc. Donc qui a vu fréquenter des serpents et qui ne pouvait pas les supporter. Voilà. Et je pense que voilà, j'ai hérité de la peur de ma grand-mère. Très bien. Alors ces fameux points, Vanessa, on va s'y poser maintenant, et regarder d'un peu plus près. Bien sûr. On a donné là un petit exercice qu'on peut faire soi, mais on dit encore une fois aux auditeurs, qu'on s'aventure pas. Il y a des chocs, des traumatismes qui seront beaucoup plus importants, beaucoup plus ancrés, qu'on va d'ailleurs évoquer dans quelques instants, et qui vont demander l'accompagnement d'une personne spécialisée comme vous. Alors, dites-nous un petit peu. Alors, donc, les traumas, on va dire simples, comme je vous disais, ça va être une anxiété passagère, une phobie, une insomnie, voilà. Vraiment quelque chose de présent là. On peut traiter l'insomnie également, par exemple. La dépression. Dépression, voilà. D'accord. D'accord. Après, donc des fois, ça peut s'arrêter que là. Une anxiété passagère. En revanche, lorsque l'on va justement creuser et aller plus loin, on peut tomber vraiment dans quelque chose de lourd. Par exemple, des abus durant l'enfance. Ou alors un trauma répétitif qui va créer donc au niveau du cerveau un sillon, ce qu'on appelle un sillon. Et ça va être vraiment quelque chose qui fait partie de la personne, quoi. Voilà. C'est vraiment un chamboulement total, une habitude totale dans la personne. Voilà. Et qui est vraiment ancré dans son inconscient. Et là, c'est plus compliqué. D'accord. Alors, donc, les points, on va voir un petit peu. Donc, ces fameux points. Donc, comme je vous disais, sur le point karaté, donc, je vais essayer de vous expliquer où il se situe. Donc, c'est sur le tranchant de la main. Vous voyez, donc, les karatékas, lorsqu'ils cassent leur brique, c'est le point qui est ici. D'accord. Voilà. Alors, il n'y a pas de règle. On peut tapoter avec 2-3 doigts, 5-6 fois ou autre. D'accord. Donc là, c'est là où on va, donc comme je vous disais, enlever l'inversion psychologique. D'accord. Au niveau du subconscient. Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement. On va répéter 3 fois. Ensuite, les autres points sont le sommet de la tête. Et comme je vous disais, sur chaque point que l'on va stimuler, on va répéter une phrase qu'on appelle de rappel du problème. D'accord ? Donc, je vais reprendre cet exemple de peur du serpent. J'ai peur, par exemple, donc sur le sommet de la tête, j'ai peur des ondulations. D'accord ? Ensuite, au début du sourcil. Coin du sourcil. Alors, gauche, droite, peu importe. Alors, il n'y a aucune règle, vraiment à la convenance de chacun. Et on n'est pas obligé de faire l'équilibre, c'est-à-dire une fois gauche, on fait l'autre côté. Non. C'est d'un côté. Alors, en fait, il n'y a aucune règle. On peut le faire soit des deux côtés en même temps, soit un seul côté, soit commencer par un côté, ensuite finir par l'autre côté. Voilà, il y a vraiment aucune règle. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, il y a donc le haut sommet de la tête. D'accord, le sommet de la tête. Voilà. Ensuite, le début du sourcil. Puis, coin de l'œil, donc sur la partie osseuse, là. Sous l'œil. D'accord, sous l'œil. Voilà. Ensuite, entre le nez et la bouche. Donc, vous voyez la partie... D'accord. Voilà, là. Donc, sous le nez. Oui. Puis, sous la bouche, donc sur la lèvre inférieure, entre la lèvre inférieure et le menton. D'accord. Ensuite, donc les points clavicules. Ici. Très bien. Ensuite, on va passer sous les bras. Donc, pour les femmes, c'est au niveau de le truc du soutien-gorge, là. Oui. Voilà, à 10 cm des aisselles. Ensuite, sous le sein. D'accord. Voilà. Puis, coin externe du pouce. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est la ronde. Exactement.
coin D'accord. externe de l'index. D'accord. Et il y a un ordre? Non, en fait, le créateur de l'EFT a simplifié cette pratique. Donc, l'ancêtre de l'EFT, on tapotait spécifiquement en fonction de l'émotion. Vous voyez, voilà. En fait, chaque point là que je suis en train de décrire est relié à un méridien, comme je vous expliquais, et à une émotion. Par exemple, le foie, ça va être la colère, parce que je ressens de la colère par rapport à tel traumatisme, etc. Et c'était bien trop compliqué. Donc, Gary Craig, le fondateur, a simplifié en se disant, quel que soit ce que je ressens, l'émotion, etc., je vais pas me prendre la tête à aller chercher le point. Je vais tapoter sur tous, et du coup, je suis sûre de passer. Voilà. Ne pas passer à côté. Voilà. Parce que lors d'un trauma, je vais ressentir de la peur, de la colère, tout un tas d'émotions. Oui. Voilà, tout est mélangé. Donc, de passer sur tous les points va me permettre d'être sûr de. Alors, on était à l'index. On était à l'index. Ensuite, on passe coin externe du majeur. D'accord. Ensuite, alors, on passe l'annulaire, on passe directement à l'auriculaire. Donc, coin externe de l'auriculaire. D'accord. Et le point de l'annulaire, lui, il se trouve ici, donc entre je sais pas comment expliquer ça à l'antenne. Oui, d'accord. Ouais, je sais pas, donc sur YouTube, les gens peuvent voir, mais oui. Donc il est entre dans le prolongement des doigts, phalanges là, voilà, dans le creux, voilà, exactement. Sur le dos de la main. Exactement. Très bien. Voilà, d'accord. Voilà. Et donc on fait une ronde jusqu'à ce que ça descende, jusqu'à ce que ce soit vivable, l'émotion soit vivable. Lorsque je repense à mon traumatisme. Donc là, la ronde s'arrête à la main. Voilà. Après, comme je disais, là, je reste vraiment sur la technique de base. D'accord. Voilà. Après, il y a d'autres outils. On va beaucoup plus loin. Mais là, c'est vraiment pour que les personnes qui nous écoutent puissent l'utiliser dès maintenant. Cette première phrase que l'on dit en se tapotant le haut du crâne, c'est-à-dire, voilà, j'ai peur des ondulations, est-ce qu'on la répète après quand on touche les autres points? Exactement. On répète donc cette phrase de rappel sur tous les points que je viens de citer là. D'accord. Voilà. Et voilà. Ouais, j'ai peur des ondulations. Très bien. À chaque fois. D'accord. Voilà. Très bien. Juste une précision, excusez-moi. Lorsque l'on arrive à une intensité donc diminuée à 1 ou 2, voilà, et que l'on sent justement que l'émotion est toujours présente, on va recommencer un tapping, donc une ronde, en précisant, même si j'ai encore cette émotion. Même préciser l'intensité, même si je ressens encore cette émotion à 1 ou 2. Je m'aime et je m'accepte encore avec ça. D'accord ? Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à 0. D'accord. On reste encore un petit peu sur votre exemple concernant la phobie des serpents. Vous avez vous-même éprouvé donc l'EFT. Il a suffi d'une fois ou est-ce qu'il a fallu peut-être refaire Alors j'ai dû recommencer, oui, plusieurs fois. J'ai dû recommencer plusieurs fois. D'accord. Après là, je vous dis, il faut être spécifique, c'est que moi j'ai fait ce travail-là par rapport à ce que je voyais extérieur. Vous voyez, il y avait la protection de l'écran. Donc quand j'ai vu la scène sur YouTube et lorsque j'ai vu la scène dans comment ça s'appelle encore ? Le vivarium. Le vivarium, oui. Merci. Il y avait une barrière de protection. Là, je vous dis pas que s'il y a un serpent qui passe devant moi, je vais pas être. c'est une autre réalité là pour moi d'avoir le serpent à côté de moi. Voilà. Donc du coup, ce serait un autre aspect. D'accord. Donc il faudrait retravailler dessus. Après, je ne tiens pas non plus à rencontrer des serpents. Après, ils sont bien, oui. Non, mais bon, chacun vit de son côté, c'est très bien. On va pouvoir utiliser l'EFT sur tous les aspects de notre vie. Oui. Et ça va nous permettre de développer notamment une confiance en nous, totalement. Vanessa Richards. Oui. J'adore. Les gains. Oui, on va travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur tout. Vraiment, c'est un éventail de... On peut utiliser cette pratique sur tout, absolument tout. Les enfants, y compris. Oui, les enfants aussi. C'est génial. Ils ont des petites phobies. Oui, je le fais avec mes enfants. Allez, tapote-toi. T'es fâché, tapote. Ah oui. Ah oui. Alors par exemple, j'ai mon petit garçon de 4 ans qui est très sensible. Voilà, il va pleurer parce qu'il n'arrive pas, par exemple, à mettre son pantalon ou voilà, parce qu'il veut
y arriver. Ah, vous aussi? Oui, Cédric me dit comme ma fille. Vous n'arrivez pas? Ah, d'accord, je crois que c'est vous qui n'arrivez pas à mettre votre pantalon. Oh ben, là, je crois que c'est madame qui va taper, hein. Il n'arrive pas à mettre son pantalon. Alors, oui, pour votre fille. Oui, donc pour mon garçon, qui pleure. Enfin, moi, d'un point de vue adulte, il pleure pour tout et rien, quoi. Voilà. Et la dernière fois que j'ai fait une ronde, donc soit je fais pour lui, soit lui fait. Et on peut aussi utiliser un nounours, hein, donc où l'enfant va tapoter sur le nounours et ça va avoir exactement les mêmes effets. Hein. Et on a fait cette ronde. Donc même si j'arrive pas à mettre mon pantalon, je m'aime et je m'accepte. Donc quand je dis je m'aime et je m'accepte, c'est que malgré tout ça, quoi, je suis quand même quelqu'un de bien. C'est un point négatif là j'allais dire un gros mot, qui m'embête, mais qui n'est pas tout dans ma vie. Hein, oui. Voilà. Mais bon, les enfants, ils extrapolent beaucoup. Et donc il a tapoté dessus. À la fin, il m'a dit bon maman, fais pour moi, parce que voilà. Et en fait, il en est ressorti que lorsqu'il n'arrive pas à faire quelque chose, moi je pensais il avait peur qu'on le gronde. Et en fait, on était complètement à côté de la plaque. C'est qu'il s'énerve contre lui-même. Voilà, il s'en veut de ne pas réussir à faire quelque chose tout seul. Pour montrer quoi, je sais pas. L'exigence qu'il a. Voilà, envers lui-même. Oui, tout à voilà. fait. Et du coup, moi, en sachant ça en tant que maman, ok, mais non, mais t'as le droit d'échouer, mon chéri. T'as le droit de rater, t'as le droit de réessayer. Et la phrase géniale, c'est l'échec qui te fait grandir. Voilà. Et du coup, c'est bon. Le pantalon, c'est bon. Après, on verra pour autre chose. Voilà. Allez, il est 10h et bientôt 40 minutes sur Guyane la Première. En regardant un petit peu comme ça, effectivement, sur Internet, on a des auteurs qu'on cite très souvent dans nos émissions, comme Deepak Chopra, qui dit que l'EFT offre de grands bénéfices de guérison. On a Wayne Dyer, qui revient lui aussi très souvent, auteur de nombreux best-sellers. Lui, il dit, mettez de côté votre scepticisme, ça marche vraiment. Je l'ai pratiqué avec de très bons résultats dans ma vie. Et puis plein d'autres encore qui effectivement parle d'un processus simple et puissant qui peut même influencer grandement l'activité génétique. On revient dans quelques instants. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des zones d'ombre, si vous voulez qu'on reprenne la ronde. Et puis si vous avez, pourquoi pas, une phobie. Hein. On va essayer de voir si Patricia en a une et comment est-ce qu'elle se sent juste après. C'est Cédric. Alors oui, Cédric, il peut aller nous chercher des bébêtes sans problème, lui. La dernière fois, on a eu un crapaud. C'était oui, au boulot, il était mort de rire vu les bons. On revient tout à l'heure. Rakaba, l'école de la vie. Touch me. Touch me, come on, touch me, touch me, touch me, there. I'ma make it clear. I like what you're doing when you do your thing. Touch my life, but don't go too far. Your eyes are speaking. I feel what you feel. Ooh la la, I can't believe this. Ooh la la, no one getting your kisses. Ooh la la, this ain't real. Right. This some kind of deal. Sure. Ooh la la, I feel so strong. Ooh la la, I feel so wrong. Ooh la la, hold me responsible for it. I'm about to do it, yeah. Ooh la la, ooh la la. Ça qu'a fait au plaisir. Et dis-moi ça ou qu'a ressenti. For real, my lady. Don't let me touch you, you are the first one. Me never left you for someone. You don't need another one. Let me touch you there, let me touch you there.
you believe this? Let me give you a kiss, baby girl. Laissez-moi toucher. Manquez caresser. You are me baby, yes, you are me lady. You are me wife for the life. Oh. Touch me, touch me, touch me, touch me. See, touch me. Kinda like it when touch me. When you touch me, right there. Touch me. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la. Tu me touches, touche-moi là, ooh la la. Voilà, on parle de l'EFT ce matin qui rétablit, élimine les perturbations dans le système énergétique du corps. Grâce à cette technique, il est possible de transformer sa santé émotionnelle. L'EFT est surtout utilisé en psychothérapie et en coaching. Nous avons Vanessa Richards qui est notre invitée ce matin et qui justement maîtrise l'EFT. On rappelle que c'est l'emotional Freedom technique, voilà, qui permet de libérer des émotions. On continuait à en parler hors antenne, notamment pour les enfants qui effectivement sont tellement exigeants avec eux-mêmes et qui refusent de lâcher prise parfois, hein, ce qui peut être aussi très très bien. Vanessa, on a dit sur tous les aspects de la vie, on a évoqué tout à l'heure des traumatismes peut-être de façon rapide, très très important, très ancré, alors que l'EFT là aussi peut nous aider à avoir une meilleure gestion de ses émotions. Ça peut être le deuil, par exemple. Oui, le deuil, vraiment des traumas lourds. Hein, on peut vraiment travailler sur tout. Après, il est bien aussi, oui, de se faire suivre à côté. Hein. Hein, voilà, si ce sont des... J'aimerais aussi parler aussi des dépendances. Voilà, on peut être dépendant à tout. Hein. Tout et n'importe quoi, On a évoqué la nourriture tout à l'heure, mais ça peut être l'alcool. Les drogues. Voilà. L'alcool, la drogue, le tabac. Voilà, on a cette volonté d'arrêter ou de sortir ce désir, en tout cas. Oui. Voilà. Et mais ça, c'est complètement, on se sent complètement incapable. Je vais y arriver. Voilà, on se sent complètement incapable. Voilà, même si je vais y arriver un temps, après, mais je vais retourner entre guillemets dans mes travers. On va travailler, donc on l'a dit, sur des nœuds physiques, voilà, quand on peut, les maux de tête, on a parlé des douleurs au niveau du bras, mais qu'en est-il des croyances aussi? Ça va venir toucher les croyances? Oui, complètement. Alors il y a ce qu'on appelle, lorsque la personne va se bloquer, par exemple, on va voir qu'il y a pas d'avancée
Hein, la personne, elle va diminuer en intensité émotionnelle, mais on va pas plus loin. Ou alors, voilà, on diminue à 0, mais ça revient. Donc, on a ce qu'on appelle on va aller chercher quels sont les effets bénéfices. Alors, j'ai arrivé. Les effets bénéfices secondaires. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait que la personne reste dans cet état-là, dans ce comportement-là? Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, de la gestion du poids, ou même d'une dépendance, n'importe quelle dépendance. Qu'est-ce qui fait que, inconsciemment, je m'accroche à ça, même si ça me fait du mal? Un exemple, je sais pas, je me jette, j'ai des pulsions alimentaires, je veux perdre du poids, je veux être dans la peau de cette personne-là dans ma tête, ouais. Que je vois. Mm-hmm. Je fais les régimes qu'il faut, je fais du sport, mais il y a un moment donné où je vais me jeter, je me laisse aller par les pulsions et j'ouvre le placard à bêtises. Hein. L'effet secondaire, les bénéfices secondaires sont par exemple, ce poids-là que j'ai, hein, ce surpoids, ce ventre qui me caractérise, c'est moi, c'est ma personne. Pourquoi ? Parce que par exemple, petite, on parlait d'humiliation, c'est une façon de me protéger de l'autre. Mmh. C'est un bouclier. Un bouclier, voilà. Et les distances personnelles, là, publiques, tout ça, mon espace personnel, plus j'ai de la masse, hein, plus je suis fort, et plus on m'atteint moins facilement, on atteint moins mon cœur, on atteint moins ma personne. Et aussi, si je perds ces 20 kilos, qui je suis? Parce que moi, je me reconnais. C'est mon identité. Moi, la personne en surpoids, c'est mon identité. Donc, si je m'imagine avec 20 kilos en moins, je vais pas me reconnaître. Je suis pas moi, là. Hein? Voilà. Donc, et d'où aussi, justement, les personnes qui perdent beaucoup de poids sont aussi suivies psychologiquement, pour se réapprendre et se redécouvrir, quoi. Très bien. Donc, effectivement, pour ne plus, parce que parfois, elles ont même du mal à faire la paix, entre guillemets, avec cette nouvelle image. Oui. Et puis, elles continuent encore à s'imaginer enrobées, à s'imaginer grosses. Alors, on l'a dit, donc tout le monde peut utiliser l'EFT. Oui. On a parlé effectivement donc des enfants. À l'inverse, les personnes âgées aussi, c'est utilisé pour soulager leurs maux. Aussi, oui, les douleurs. Après, je tiens à préciser que tout ce qui est douleur, justement, physique, ne pas oublier de passer par la case médecin pour éliminer. Bien sûr, toujours. Voilà, toujours. Et voilà. Et après, on va dans le fond. Après, quand la personne vient voir le praticien, c'est que elle a déjà fait tout ça en général. Mm-hmm. Voilà, c'est que elle veut passer à l'étape suivante et sortir de ce carcan. Sortir de cette souffrance. C'est cette lié à la souffrance émotionnelle, bien souvent. Exactement. En prendre conscience aussi, ça peut nous aider en fait. Oui, totalement. Ouais. Totalement. Et justement, je peux avoir un problème là précis aujourd'hui, mais ne pas en avoir conscience. Voilà. Je reviens sur la perte de poids. Je veux perdre du poids, donc je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai pas conscience qu'en fait, c'est quelque chose de mon passé qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà, c'est un processus. Voilà. Et c'est étape par étape. Au cours d'une séance, justement, on commence d'abord par établir cette communication, essayer de savoir un petit peu ce qui nous emmène. Oui, alors là, ça va être tout le travail du thérapeute. Ça va être de bien établir l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est le questionnement. Qu'est-ce qui vous amène ? Quand avez-vous qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous pensez voilà, c'est chercher, c'est faire le travail de fond. Voilà.
Très bien, donc à découvrir avec Vanessa Richards, l'EFT. On vous l'a dit, une technique pour libérer des émotions. On a parlé de phobie, on parlait tout à l'heure effectivement de la peur, des réactions que l'on a. On a parlé de maladies chroniques aussi qui peuvent être guéries, et puis des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus lourdes qui demandent effectivement là un accompagnement. Vanessa, tout à l'heure, vous nous le disiez, donc il y a tout ce qui peut rendre l'auditeur autodidacte, des petites vidéos, de la lecture aussi, qui va permettre, par exemple, vous avez ramené l'EFT pour les nuls, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, écrit par la personne qui m'a formée, il s'appelle Jean-Michel Guret, et il a un site internet, voilà, vous pouvez tout trouver. J'ai fait de la pub parce que c'est mon formateur. Très bien, voilà. Donc vous pouvez effectivement tout retrouver, et c'est à la portée de tout un chacun. Voilà, même si au début, c'est vrai, on parle du point karaté, tapoter, pouce index, mais au bout de majeur, une ou deux rondes, ça devient simple. Voilà, on va accepter les serpents et toute autre chose. Oui, maintenant. Bien sûr. Merci beaucoup Vanessa d'être venue ce matin évoquer avec nous l'EFT. Pour vous joindre, les auditeurs font rappel que vous êtes également sophrologue. Oui, et je combine les deux d'ailleurs. Les deux pratiques, elles sont totalement complémentaires. Oui. Tout à fait. D'accord. Donc, on fait le 06 94 93 59 71. Le 93 59 71. Il est 10h54 sur la première. Rakaba, 10h, 11h sur Guyane la première. De tes caresses sensuelles, de mes désirs charnels, attirés par ton naturel, tu me fais rêver, je suis ensorcelé. Amitié passionnelle et ce rêve éternel qui ne finit pas. Alors accorde-moi un seul baiser de toi. De mes désirs charnels, attirés par ton naturel, tu me fais rêver, je suis ensorcelé. Amitié passionnelle, ce rêve éternel qui ne finit pas. Alors accorde-moi un seul baiser de toi.
sentir contre toi.